Alors, l'agriculture 300 ans plus tôt en Amérique. Bonjour Inès Kouassi. Bonjour Steve. Je suis tout oui. Dans un dessin honnête, tout plein de vertus, en 1492, Christophe Colomb découvrit l'Amérique, grand mal s'en fut. De cet acte peu assuré de confiance, il eut le loisir de grandes récompenses. Des terres à perte de vue. Elles étaient sauvages, vierges et le plus. À des charmes si doux il s'est emporté et de meilleurs fruits ces terres lui ont voué. L'agriculture existait depuis le néolithique, mais ces hommes ont su l'honorer en Amérique. Nous allons remonter le temps aux États-Unis, tous unis et portés par la doucereuse et curieuse envie de découvrir et connaître les secrets enfouis d'une agriculture sainement enrichie. Très volontiers, vous dis-je, je me sens ravir de ces images ramenées d'Amérique que j'ai le plaisir de vous servir. Voici notre machine à remonter le temps juste derrière moi. Nous allons y monter et nous retrouver directement en l'an 1700. Bienvenue en l'an 1700. Juste derrière moi, vous pouvez voir les habitations qui servaient de toit aux populations en ce temps-là. Soit les cases, elles étaient ovales comme celle-ci ou alors carrées comme celle-là, entièrement construites en matériaux écologiques. Ils utilisaient tout de leur environnement. Ils ont leur mentalité que si vous empruntez à la nature, vous ferez mieux d'utiliser tout cela. Ainsi, avec la chasse, par exemple, ils chassaient les animaux et les donnaient aux femmes et les enfants. Et les femmes et les enfants dépouillaient l'animal, le transformaient et utilisaient la peau pour s'abriter afin d'utiliser la viande comme nourriture. En ce qui concerne les végétaux, ils les utilisaient pour se soigner, se nourrir. Nous voici maintenant dans la période des années 1850. Ici, nous avons deux gros porcs de cette période-là dans la boue. Et oui, vous ne pouvez pas sentir l'odeur, mais c'est extrêmement assez naturel, typique, assez fort. They did things like crop rotation, so they might grow corn in a field one Ils year. faisaient la rotation des cultures. Ainsi, ils pouvaient cultiver du maïs dans un champ une année, puis passer rapidement à quelque chose comme le blé l'année suivante. Ensuite, ils quittaient après la troisième année. Donc, ils ne continuaient pas à réutiliser le sol. Ils le rafraîchissaient avec différents types de plantes pour remettre les nutriments dans le sol. Ils faisaient aussi des cultures de plantes qui sont appelées cultures de couverture à l'automne, comme le siège. Ils se développaient au printemps et l'utilisaient comme engrais naturel pour les champs. Quels sont les bénéfices de ce mode d'utilisation de la terre en 1850? Well, there are of course no chemicals. There's nothing available for you. Il n'y avait pas encore de produits chimiques, pas de pesticides. Alors, on devait faire des choses qui soient naturelles pour garder la terre productive. Donc, utiliser des cultures de couverture et les plantes biodégradables naturelles pour nourrir votre sol était pratiquement gratuit et ne mettait rien de toxique dans la terre. Putting anything toxic into the earth. Yes, but what do you think that we can learn from the way Mais people... quelles sont les pratiques agricoles de 1850 que vous pensez que nous pouvons reproduire aujourd'hui? we can also do today? So crop diversity is really important. So shifting away from just planting La beans. diversité des cultures était très importante. Rendre vos cultures plus variées afin que ça soit profitable à l'écosystème, que la santé du sol soit préservée. Aujourd'hui, on ajoute beaucoup de produits chimiques dangereux pour rendre les champs productifs. Anhydrous ammonia to your field to make it productive. Even though we plow the ground every, probably 2 years out of 5. En 1900, la mécanisation a permis d'améliorer les récoltes. Les cultures de maïs, de l'avoine et du foin sont dominantes. La ferme de 1900 est vraiment diversifiée. La majorité des fermes priorisent l'élevage. Plus de la moitié des revenus proviennent de l'élevage ou des produits animaliers. Voilà donc comment l'environnement était préservé en Amérique 300 ans plus tôt. Alors justement, au regard des pratiques culturelles de cette époque, on parle beaucoup de conservation des sols, c'est bien cela. Quelle est l'importance de protéger la terre en agriculture finalement?
À cette époque, ils savaient quel fâcheux péril la terre pouvait courir s'ils étaient hommes à la moins chérir. Ils étaient n'en doutaient point, tout à son service et heureux de rendre à la terre un si charmant office. À Bertrand du Guesclin, je prêterai la pensée « Mieux vaut pays pillé que terre perdue ». Le sol, en réalité, quand on parle de l'agriculture, c'est le socle de la production végétale. Et quand on dit sol ou terre, ici, il faut voir au-delà du support culturel. Le sol est un milieu vivant à part entière. Protéger les sols permet de les aider pour un meilleur fonctionnement, permet également d'améliorer ou de restaurer leur fertilité. Dans les périodes des années 1700, 1800, 1900, on n'intoxiquait pas les sols avec tous ces produits chimiques qu'on utilise aujourd'hui. Donc, préserver les sols, conserver les sols amène aussi à réduire les intrants. Et face au changement climatique, les émissions des gaz à effet de serre sont une question au cœur des enjeux de société. L'agriculture elle-même, faut-il le rappeler, pèse 24% dans la balance des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture émet deux principaux gaz à effet de serre qui sont le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O. L'agriculture, toujours l'agriculture. L'agriculture biologique, diriez-vous, est-ce qu'aujourd'hui c'est la solution durable? L'avare se moque du prodigue, le prodigue de l'avare, le dévot de l'incrédule, l'incrédule du dévot. Rivarol dirait que tous se prennent réciproquement pour dupes. Mon point ici est la duperie en la matière. Il y en a de trop. Et Jules Renard s'écrirait « Comme on serait meilleur sans craindre toute cette duperie ». Malheureusement, tristement, dans nos rayons, tout ce qui porte le cachet bio ne l'est pas. Et il faut beaucoup de vigilance, vérifier la traçabilité parfois des produits avant de s'assurer de leur qualité et de ce cachet biologique qui est mis dessus. Ceci étant dit, l'agriculture biologique elle-même, dans ses fidèles adresses, est une bénédiction pour nos sols, une bénédiction pour notre environnement, une bénédiction pour notre santé également. Alors, est-ce une solution durable? Absolument. Quand l'agriculture biologique est pratiquée dans les règles de l'art, avec les normes qu'il faut, c'est une solution durable parce que cela répond aux trois critères, comme j'aime bien le rappeler, le critère social, le critère écologique et le critère économique du développement durable. Inès Kwasi, merci beaucoup. Merci Steve.